fait, j'ai démarré sur Twitter en 2009, me semble-t-il, donc il y a un peu plus de 8 ans. C'est un réseau que je ne connaissais pas très bien, que je ne comprenais pas très bien. Et en fait, je me suis amusé à discuter avec un de mes collègues de ma série préférée à l'époque, qui était The Wire. Et j'ai mis en copie en fait, l'acteur qui joue Omar dans The Wire, pour ceux qui connaissent. Et en fait, à ma grande surprise, quelques heures après, il a répondu. Et là, en fait, j'ai compris la puissance du réseau. Et puis, du coup, je me suis dit que j'allais vraiment m'y mettre. Et du coup, j'ai envoyé un tweet à Missy Elliott dans la foulée en me disant que ça allait peut-être marcher. Ça a un peu moins marché, mais en tout cas, ça m'a donné un premier aperçu de la puissance de Twitter et de l'accessibilité et de l'engagement qui était possible en fait à travers cette plateforme-là. Donc, bien marquant le premier fait. Alors, mon usage personnel, en fait, il est quotidien de Twitter. Je me lève et je regarde mon flux d'informations Twitter, mes mentions. Je regarde qui m'a followé, parce que c'est toujours intéressant de voir en fait quelles sont les dernières personnes qui me suivent. Est-ce que c'est des prospects potentiels? Est-ce que c'est des clients potentiels? Est-ce que c'est des talents avec lesquels je vais pouvoir collaborer? Et surtout, j'ai un usage qui est assez particulier parce que je donne pas mal de conférences ou d'interviews. Et je demande systématiquement en fait, aux gens que je vois en interview ou en conférence de me donner une note de 0 à 10 sur Twitter pour que je puisse avoir des feedbacks en fait, de ma prestation. Et puis du coup, je peux améliorer, je peux ouvrir le dialogue et je peux voir si ma prestation était bonne ou pas bonne. Absolument, c'est un média qui est sur le pouls du monde. Donc c'est la première source d'information quand il se passe un événement majeur dans le monde. Que ce soit dans le monde ou dans un secteur, l'information pour moi elle vient d'abord sur Twitter, elle émerge d'abord de cet endroit-là. Donc c'est très important pour moi en termes d'agence créative, réactive, d'avoir le pouls sur ce qui se passe dans mon industrie, ce qui se passe au niveau de l'entertainment, au niveau de la France, au niveau de l'international. Et surtout, je trouve que c'est un endroit où on voit beaucoup les usages évoluer. L'accessibilité finalement à l'ensemble des utilisateurs au niveau mondial te permet vraiment de comprendre des grandes tendances, mais aussi des micro-tendances. C'est un moteur de recherche que je trouve vraiment très extraordinaire parce qu'il est user-centrique. C'est que des utilisateurs, des consommateurs et certaines marques. Donc je trouve ça vraiment intéressant pour une agence, en tout cas d'avoir une vraie vision et des vrais insights qui partent directement de Twitter et qui partent directement des usages. Donc nous-mêmes au niveau des recommandations stratégiques et créatives qu'on fait à nos clients, on intègre finalement des quotes, on intègre des citations d'utilisateurs Twitter pour montrer en fait à la marque, pour montrer aux distributeurs de cinéma ou aux producteurs quel est en fait un aperçu, parce que c'est pas l'intégralité de la vérité, mais quel est un aperçu de ce qui se dit et des conversations qui sont faites autour de leur marque. Alors Derwin en tant qu'agence, on sert beaucoup de Twitter. On est une agence qui est jeune déjà et qui du coup a une très forte représentation sur Twitter. On demande au niveau de l'entretien, même si les gens ont un compte Twitter, ça nous permet en fait de comprendre qui sont les personnes. Au-delà du CV, ça m'intéresse qu'en tant qu'agence, je vois ce que les gens sont capables de produire personnellement. Donc ça, c'est vraiment un premier élément qui nous permet de filtrer si les gens sont en affinité ou pas avec nous, si leur ligne éditoriale est en affinité avec nous. Il y a même des gens qu'on a recrutés que sur Twitter, que sur la base de ce qu'on voyait sur leur production Twitter. Donc ça, c'est vraiment un premier élément. Au niveau stratégique aussi, au niveau du planning stratégique ou de la recherche d'idées, c'est un véritable endroit qui fourmille d'informations. Donc pour nous, Twitter, c'est une mine d'or pour aller trouver des éléments que naturellement on ne trouverait pas. Donc Derwin se sert beaucoup de Twitter, mais aussi de Reddit pour aller chercher finalement des informations très niches, très spécifiques qui donnent des vérités sur un produit sur lequel on travaille. Donc ça, c'est un élément important. Et après, en tant qu'agence, on a été très tôt sur Twitter. Donc c'est quelque chose qu'on cultive beaucoup. Pour vous raconter une petite anecdote, quand j'ai démarré Derwin, en fait, on était une tellement petite agence que chaque personne qui nous followait recevait un message personnalisé de bienvenue de ma part pour comprendre comment est-ce qu'ils nous avaient découvert, pour comprendre en fait qui ils étaient et pour en fait créer une relation. Et donc du coup, la fanbase des followers de Derwin est composée beaucoup de gens avec qui j'ai une relation one-to-one au démarrage et qu'on essaie de poursuivre aujourd'hui. Ce qui m'a vraiment impressionné comme campagne sur Twitter dernièrement, c'est la réactivité de Tesla qui a vu passer un tweet, c'était Loïc Lemer, donc il y a un entrepreneur français qui a envoyé un message en fait à Elon Musk en lui disant qu'il avait eu un problème avec sa Tesla en Californie. Donc Elon Musk, il a à peu près des millions de followers, donc après, a priori des centaines de milliers de mentions par jour. Et il s'est quand même fendu d'une réponse qui était « Merci pour ce retour d'information, je vais y travailler à mon net ». 6 jours après, il avait modifié le produit. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est extraordinaire en fait, en termes de réactivité. C'est pas une campagne à part entière, mais c'est une utilisation très forte, très maligne, très pertinente, très user-centrique aussi de la plateforme. C'est
une marque qui prend finalement des informations de son écosystème, qui prend des informations de ses utilisateurs et qui ajuste et perfectionne son produit pour que ça soit en parfaite affinité avec les besoins du consommateur, et ça quasiment en temps réel. Donc c'est intéressant pour des marques, et puis c'est encore plus incroyable au niveau industriel quand tu travailles sur de l'automobile. Nous, c'est pas l'industrie qu'on connaît, mais spécifiquement, on se dit que si l'industrie automobile a été capable de changer des éléments de sa chaîne de production, de sa chaîne de valeur en 6 jours, c'est surtout grâce à Twitter et grâce finalement à la vision très user-centrique qu'en a son patron. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est très très fort et qui va au-delà de toutes les campagnes que j'ai pu voir dernièrement en termes d'impact. Pour vraiment donner aux marques envie d'utiliser Twitter, on leur montre en fait l'impact que peut avoir la réactivité et l'écoute des consommateurs. Pour nous, c'est très très important en 2017 et dans les années qui viennent de mettre au cœur de sa réflexion pas seulement la marque, mais aussi ses interactions en fait, avec ses utilisateurs. Et la plateforme pour nous qui est la plus naturelle en fait, pour engager un dialogue efficace, rapide, quasiment en temps réel et suivre ça, c'est Twitter. Donc pour nous, dans le monde du divertissement, qui est un monde qui est très émotionnel, où les gens partagent leur point de vue, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, être présent sur cette plateforme, c'est fondamental. C'est assurer un espèce de suivi. C'est pas qu'une histoire de service après-vente, c'est une histoire de relation entre l'histoire qui est racontée sur un écran, grand, petit, numérique ou pas, et le consommateur. Et la meilleure plateforme pour nous pour exécuter ça, aujourd'hui, c'est Twitter. Le live permet effectivement naturellement de rentrer dans une notion de temps réel et de concret qui n'a jamais existé avant. Avant, on avait des textes en temps réel, puis on a eu des images en temps réel. Aujourd'hui, on a des vidéos en temps réel. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet en fait un contre-pouvoir sociétal qui est hyper important. Ça, c'est encore plus vrai dans un contexte politique comme celui dans lequel on est en train de rentrer, où il y a plein d'éléments qui sont en train de se jouer en 2017. Et la capacité qu'ont développé finalement les consommateurs à travers des plateformes comme Twitter et le live, de répondre et de partager des faits concrets, réels, filmés, ça bouleverse complètement le rapport des pouvoirs. Et pour nous, ça, c'est une des tendances dont les marques peuvent s'emparer pour vraiment être au cœur des conversations et devenir des outils intéressants pour les consommateurs. Alors, si on est vraiment passionné d'entertainment, je donnerais 3 comptes Twitter à suivre. Évidemment, celui de Télé Loisirs que je trouve extrêmement drôle. Celui de Malaise TV, qui est quand même extrêmement drôle. Et celui qu'on essaye de pousser à l'agence depuis quelques semaines, qui s'appelle Le Bloge, qui est mon directeur général adjoint. Et on essaye de lui créer une communauté et de lui faire plaisir avec ça. Donc, je vous inviterai à suivre ces 3 comptes-là.